CT5V. Launch Control. Cette semaine, à l'essai, le Cadillac CT5V. Le Cadillac CT5 est une berline de luxe 4 portes qui vient remplacer le modèle qu'on avait auparavant, le Cadillac CTS. Alors, quand même, des bons souliers à remplir du côté du CT5. Puis, on a la version V cette semaine. Côté prix, écoutez, pour entrer dans un modèle CT5 de base, on peut s'attendre à un prix d'environ 39 800 $ pour avoir un CT5V de base. C'est dans les alentours de 49 800 $ et le modèle à l'essai derrière nous est d'un montant de 67 800 $ environ, donc quand même très bien équipé. Bon, maintenant qu'on sait le prix, regardez les dimensions du CT5, comme je disais, ils ont été réduites. Alors oui, il se situe dans le marché, dans quel segment? En fait, la version V, comme je pourrais dire, elle ne vient pas remplacer le CTS-V qu'on avait auparavant, qui était vraiment un monstre de 640 chevaux. C'est une version un peu V Sport qu'on appelle. C'est pas un V comme qu'on avait auparavant. On va en parler un petit peu plus en profondeur durant notre essai. Mais en fait, le CT5V vient compétitionner contre des modèles comme le BMW M340i, la Mercedes C43 AMG et la Audi S4. Alors, on voit que chez Cadillac, on opte un peu pour une recette un peu comme les Allemands. Si on le compare à une Audi, c'est vraiment comme une S4, mais c'est pas une RS4. Bon, comment on fait pour différencier un CT5 d'un CT5V? Premièrement, c'est facile. Écoutez, si on regarde à l'avant, on a la grille en mèche noire ici et ici. Le devant est un peu plus bas également, donc beaucoup plus agressif, plus sport. Si on se déplace sur le côté du véhicule, on a des jantes gris foncé 19 pouces avec des pneus Michelin Pilote Sport 4S, donc très bons pneus. Si on continue sur le côté, on a l'emblème V juste ici. Tout le côté du véhicule, on voit les lignes vraiment plus sport, tout se marie bien, il y a une bonne continuité. C'est tout noir encore une fois, on n'a pas beaucoup de chrome, pratiquement pas du tout. On a l'aileron à l'arrière, on a une sortie à quadruple échappement et on a encore un petit logo V juste ici. Et je voudrais attirer votre attention comment ce véhicule est vraiment bien fait. Regardez l'antenne juste ici, ils ont intégré la caméra qui va projeter l'image directement à l'intérieur dans notre miroir. Donc, on n'a pas cassé un peu le design du véhicule pour ajouter la technologie. Ça a vraiment été bien intégré. Sous le capot de la CT5V, on retrouve un nouveau moteur, un V6 3 litres Twin Turbo de 360 chevaux et de 405 livres-pieds de coupe, jumelé à une transmission 10 vitesses. Nouveau moteur chez Cadillac, un moteur un peu unique pour ce modèle-là. Alors, c'est pas un moteur qu'on a pris d'un camion comme le CT4V. C'est pas un autre moteur qu'on a emprunté à un autre auto. Vraiment un nouveau moteur. De ce côté-là, regardez, c'est nouveau. C'est sûr que moi, j'aurais aimé une recette à l'ancienne, un peu avec un V8 6.2 litres de la Camaro, mais ça fait un petit peu moins fancy Cadillac. Fait que ce moteur-là est un petit peu plus polyvalent côté économie d'essence et performance. Bon, maintenant, passons à l'intérieur avec Eve. Dans le Cadillac CT5V, on retrouve vraiment un intérieur moderne et sportif. Donc, on a des bancs avec un mélange de cuir normal et perforé. On a un peu d'Alcantara un peu partout, donc sur le volant, sur le pommeau de vitesse, un peu partout où on pose les doigts, on a tout du cuir et de l'Alcantara. Si on regarde la console centrale, elle a été vraiment bien designée. Donc, on a un espace pour mettre notre cellulaire, un espace pour laisser notre clé. On a les portes gobelets ici qu'on peut cacher avec le petit panneau. On a également un espace juste ici ou l'appui-bras pour mettre nos branchements, nos ports USB. Nos appareils qui ont besoin de branchements USB vont là. Donc, tout a été pensé et designé pour bien fonctionner dans ce véhicule-là. On retrouve aussi beaucoup de touches d'appliquer en fibre de carbone un peu partout, ce qui vient vraiment ajouter à l'allure sportive du véhicule. On retrouve un double toit ouvrant. Donc ça, c'est voulu que ça ne soit pas un toit panoramique parce qu'ils voulaient garder la structure du véhicule plus rigide.
Précédemment, je vous avais montré la caméra dans l'antenne. Je vais vous montrer exactement à quoi elle sert. Donc, on a notre miroir juste ici, notre rétroviseur, et on a juste à tirer la languette ici et boum, on tombe avec la caméra à l'arrière. Donc, on n'a pas de tête de gens qui obstruent la vue s'il y a des gens assis derrière nous. On a vraiment une vision dégagée et beaucoup plus grande à cause de la caméra. Je vais vous montrer. Je vais aller mettre dans l'angle mort du véhicule et vous allez quand même me voir dans le miroir. Donc, ça nous offre une vision beaucoup plus dégagée et ça, même quand on se trouve dans l'angle mort du véhicule, comme vous pouvez le voir. Du côté de l'écran, on a quelque chose d'assez gros, écoutez, très clair, très facile à utiliser. Elle nous offre plusieurs vues également. Je vais vous montrer les caméras. Donc, juste ici, on a plusieurs fonctions de caméra qui peuvent nous aider à se stationner. Et regardez, quand on enlève l'autre partie, comment on a un très gros écran. Un autre élément vraiment le fun dans le véhicule, donc on a l'enregistreur vidéo. Ça, quand on roule, donc quand le véhicule est en marche seulement, ça l'enregistre à 360 degrés autour du véhicule, comme un peu une dashcam. Et un autre fait qui est assez intéressant, si votre véhicule est arrêté, mais qu'il y a une tentative de vol, que quelqu'un heurte votre véhicule, la caméra va se mettre enregistrée. Donc vous allez pouvoir voir qui a brisé ou essayé de voler votre véhicule. À l'arrière du véhicule, on retrouve quand même beaucoup de place, contrairement aux autres véhicules de la compétition qu'on a essayé, comme le M340i. Donc, c'est quand même surprenant l'espace qu'on retrouve, malgré tout que ce soit un véhicule sportif. Mais comme vous pouvez voir, on peut être assis 2 adultes, mais même si c'est un 3 places à l'arrière, on a la bosse juste ici. Donc, c'est vraiment plus pour dépanner la 3e place. Du côté de la valise, donc elle est quand même très grande. On peut aisément partir en road trip avec ce véhicule-là. C'est vraiment un véhicule polyvalent. Bon, derrière le volant du Cadillac CT5V sur la route, c'est quoi tes impressions, Ève? Premièrement, écoutez, on est vraiment bien assis, puis ça, c'est dû au fait que les bancs sont ajustables. Donc, autant il s'étire aussi. Donc, Jules est autant bien assis que moi. Le banc s'adapte vraiment à chaque personne. Je dirais aussi, le véhicule est bon pour s'en servir tous les jours. Je m'explique, on peut autant le mettre en mode confort, qui va être quand même économique du côté de l'essence et tout, mais on peut aussi, grâce à sa suspension magnétique, si on le met en mode sport, il va nous en offrir aussi pour notre argent de ce côté-là. Donc, il va devenir vraiment plus agressif et tout. Puis moi, j'aime bien le combo confort et sport, qui s'adapte à toutes les situations sur la route. Oui, contrairement au CT4V, on a le modèle à traction intégrale cette semaine. Il y a 2 modèles, traction intégrale et aussi propulsion. Et les 2 sont disponibles avec la suspension magnétique 4.0. Fait que c'est un gros plus de ce côté-là, c'est sûr et certain. On a une bonne suspension, on a des bons freins, on a des bons pneus. Ça paraît beaucoup de ce côté-là. Fait que, encore une fois, tous les jours, conduire ça, je me vois très bien conduire le CT5V durant l'hiver dans la neige. Le système intégral me donne confiance. Puis aussi, c'est un nouveau système intégral qui est assez poussé, que je pourrais dire, et qui va vraiment donner la puissance à la bonne roue. On se rapproche vraiment des technologies allemandes, où on les égalise pas mal du côté de la traction intégrale. Fait que les Quattro, les X-Drive, etc., on n'a aucun sacrifice, même si on a un Cadillac, on a une technologie qui est la même chose si c'est pas meilleur. Du côté de l'économie d'essence, à quoi on peut s'attendre? Écoutez, ils nous disent environ du 13,8 litres en ville et du 9,4 litres au 100 km sur la route. Nous, on l'a testé pas mal sur l'autoroute et la route. On s'est promené avec toute la semaine, puis écoutez, on a eu du 12 litres au 100 km. Donc, quand même, pour un véhicule performant, moi, je trouve que c'est pas mal bon. Aussi, traction intégrale, il ne faut pas oublier. Là. Si on regarde du côté de l'accélération du véhicule, écoutez, on a fait de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Oui, c'est sûr qu'avec le launch control, c'est facile de faire des bons temps, surtout avec la traction intégrale, ça aide beaucoup. De ce côté-là, c'est un petit peu plus facile, c'est dur de manquer son coup pour l'accélération. C'est pas le meilleur de cette catégorie, on a fait des meilleurs temps avec le M340i facilement. Je pourrais dire que le CT5V n'est pas aussi agressif que M340i. Je trouve que le M340i il accélère plus vite, il y a une meilleure tenue de route. Aussi, le système d'échappement est beaucoup plus fort et beaucoup plus agressif. J'aimerais ça qu'une fois qu'on l'a mis en mode track, vraiment le CT5V, il s'ouvre, il fait un petit son, il pop un peu,
mais pas plus que ça, je pourrais dire. Côté agressivité, regardez, je trouve que le CT5V en manque un petit peu. J'aimerais ça que la tension soit plus agressive, l'exhaust soit plus agressif, etc., etc. C'est sûr, si vous recherchez le luxe, le côté silencieux, le confort sur la route, c'est un Cadillac. C'est juste que pour moi, pour avoir le badge V, je m'attendais à quelque chose de plus agressif de ce côté-là. J'étais un petit peu déçu. On a eu une meilleure expérience côté performance avec le BMW. Côté tenue de route, on a une bonne expérience, on a des bons pneus, une bonne suspension, comme je disais auparavant. C'est sûr, on peut vraiment pousser le véhicule. Le système intégral aussi aide beaucoup pour avoir beaucoup de grip. À comparer des autres modèles qu'on a eu à l'essai, c'est sûr, certains contre le M340i. Le CT5, pour vrai, il me semble un petit peu plus gros. Il y a des avantages à ça, mais c'est sûr que si on les compare pomme à pomme, l'autre est plus petit, plus compact. On avait une meilleure expérience un petit peu dans les courbes, mais c'est pas majeur de ce côté-là. Fait que moi, je suis quand même satisfait côté tenue de route. Puis un des gros plus aussi du côté de la tenue de route, c'est vraiment la structure. On est vraiment sur la plateforme Alpha qui est utilisée dans plusieurs véhicules, qui est utilisée aussi sur la Camaro. Fait que de ce côté-là, pour la tenue de route, ça a été développé depuis plusieurs années, puis on le sent vraiment en dedans du CT5V. Pour conclure, regardez, le CT5V est vraiment dans un segment qui a de la grosse compétition, puis aussi dans une braquette, je pourrais dire, comme performance, mais plus abordable. Si on le compare aux autres véhicules qu'on a eu à l'essai, je pourrais dire dans les 2 dernières saisons d'essai routier, je pourrais dire qu'un gros avantage pour le Cadillac, c'est vraiment l'espace à l'arrière pour les sièges, le coffre, c'est tout ça. Je trouve que c'est un petit peu plus gros que ce qu'on a essayé avec la compétition. Oui, des fois, la performance peut être un petit peu mieux, mettons, comme chez BMW, mais par contre, côté prix, c'est pas la même game. Non, vraiment pas. Écoutez, on s'entend qu'un M340i de base, ça part à 66 000 $. Le CT5V de base était à 49 800 $. Donc, une grosse différence. Oui, une grosse différence. Fait que pour le prix, on peut dire que le CT5V nous en offre vraiment beaucoup pour notre argent. Celui qu'on avait à l'essai, le BMW, est à 72 000 $, 75 000 $. Là, aujourd'hui, on a un modèle environ à 68 000 $. Oui. Puis un M340i de base est dans les 66 000 $. Fait que côté prix, regardez, vous êtes capable de rentrer dans un CT5V, plus de base, vous allez avoir les mêmes performances. Peut-être qu'il va manquer des gadgets ou des petits trucs comme ça, vous n'allez pas avoir tous les équipements, mais vous allez être capable d'avoir quand même les bonnes performances avec ça. C'est un gros plus. Puis, c'est un véhicule qu'on peut utiliser ici à l'année, au Québec. C'est encore là. Ça vient peser dans la balance, là. Peut-être qu'auparavant, on ne considérait pas un Cadillac pour compétitionner une voiture allemande. Ça avait toujours une image d'un véhicule pour les personnes plus âgées, un peu trop gros, trop pesant. Là, on est vraiment dans la braquette là, pour compétitionner avec les BMW, les Audi, les Mercedes à 100%. Puis même là, je pourrais dire, même plus compétitionner, on vient vraiment se positionner chez Cadillac à un véhicule qui est capable de les égaliser ou les surpasser pour moins cher. Fait que, puis côté style, regardez, moi j'adore ça. Aujourd'hui, le rouge là, avec tout le noir, là, j'adore ça. Là. Je trouve ça très beau, un très beau véhicule. Toi, comment tu le trouves en gros? Là? Bien, écoutez, en gros, autant de l'extérieur que l'intérieur, il est beau partout. Tu sais, des fois, on va dire « Ah, j'aime l'extérieur de ce véhicule-là, mais en dedans, c'est un peu bizarre qu'ils ont fait ça même. » Là, il n'y a rien de bizarre. L'ergonomie est parfaite. Écoutez, le look et sa coche, autant dehors que dedans, c'est juste vraiment un bon véhicule. Donc, un véhicule qu'on a beaucoup aimé. Pour moi, il manquait un petit peu de moteur. J'aurais aimé ça un petit peu plus de moteur, mais de ce côté-là, regardez, je sais que Cadillac est en train de concocter des modèles Blackwing pour satisfaire les junkies de chevaux vapeur comme moi. Fait que ça, j'ai très hâte d'essayer le CT4V et le CT5V Blackwing. J'ai entendu un petit peu qu'est-ce que ça allait donner comme modèle. J'en ai aussi parlé dans le vidéo du CT4V. Ça va être très excitant. Ça va être des monstres, d'après moi. Ils vont surpasser les anciens V. Même, on a vu les nouveaux sièges en fibre de carbone. Ça a l'air assez malade. Merci. Fait que Blackwing, c'est sur notre liste pour nos prochains essais routiers dans le futur. Ça, c'est sûr et certain. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain essai routier.